L'avenir de Max Verstappen en Formule 1 est devenu le sujet central des discussions en coulisses, alors que les rumeurs grandissent de manière exponentielle, selon lesquelles il pourrait réellement prendre une année sabbatique. Ce qui, il y a encore quelques mois, semblait impossible apparaît désormais comme une possibilité concrète face aux nouveaux défis que rencontre la discipline. Avec le développement incertain de la RB21, des progrès douteux et des offres séduisantes de géants comme Mercedes et Aston Martin, la question qui plane inévitablement sur le paddock est claire. Verstappen va-t-il vraiment quitter la Formule 1 pour une saison? Et si cela se produit, quel sera l'impact réel sur l'héritage qu'il a déjà construit en tant que quadruple champion du monde? Bien qu'il ait publiquement réaffirmé son engagement envers Red Bull jusqu'à la fin de l'année 2028, la réalité en coulisses est bien plus complexe que ne le laissent entendre les déclarations officielles. Les performances actuelles de la RB21 sont bien en deçà des attentes. Et même si un important package de mises à jour est prévu pour ses débuts à Imola, personne ne sait si cela sera suffisant pour remettre l'équipe sur le chemin de la victoire. McLaren a gagné en puissance, Ferrari est redevenue compétitive, et la lutte est devenue plus féroce que jamais. Verstappen, un pilote qui ne se satisfait jamais de moins que la victoire, observe cette nouvelle dynamique avec attention et réfléchit à ce qui serait le meilleur choix pour la suite de sa carrière. Imaginer Max Verstappen loin de la grille de Formule 1 semble encore surréaliste pour beaucoup. Pourtant, face aux difficultés techniques que rencontre Red Bull et aux incertitudes liées au nouveau partenariat technique avec Ford à partir de 2026, ce scénario ne peut plus être ignoré. Verstappen n'est pas un simple pilote qui cherche à être compétitif. Il est animé par une passion quasi inextinguible pour la victoire immédiate. Dans son esprit, il n'y a pas de place pour des projets de reconstruction sur le long terme. Et cette divergence d'objectifs pourrait bien être le facteur décisif qui le pousserait à envisager sérieusement une année sabbatique. Le facteur personnel pèse également lourdement. Verstappen, récemment devenu père, voit ses priorités évoluer chaque jour. Le calendrier de la Formule 1, de plus en plus surchargé avec des courses sur tous les continents, est devenu une source constante de frustration pour lui. Dans plusieurs interviews, Max a déclaré considérer que le nombre actuel de courses est insoutenable sur le long terme. Une année loin des circuits lui permettrait non seulement d'accompagner la croissance de son enfant, mais aussi de retrouver sa passion pour la course dans un rythme plus sain et plus réfléchi. Il est essentiel de comprendre qu'une année sabbatique pour Max Verstappen ne serait pas simplement une pause, ce serait une décision hautement stratégique. L'objectif ne serait pas de se reposer, mais d'observer attentivement comment les principales équipes et motoristes s'adaptent aux nouvelles réglementations. Il pourrait évaluer quels projets se consolident réellement en tant que force dominante et revenir ensuite en position encore plus avantageuse, en misant sur une équipe capable de lui offrir de nouveaux titres mondiaux. Bien sûr, cette décision ne serait pas sans risque. La Formule 1 renouvelle ses héros à une vitesse impitoyable. Une nouvelle génération de talents est constamment prête à s'imposer. Même un pilote du calibre de Verstappen risquerait de perdre en visibilité médiatique, en contrat lucratif et surtout en rythme de compétition. Un an loin du paddock pourrait compliquer son retour et nécessiterait une préparation méticuleuse pour conserver le niveau physique, mental et technique qui a fait de lui une légende. Néanmoins, Verstappen détient un atout majeur, la clause de sortie de son contrat. Selon des informations fiables, s'il ne figure pas parmi les 2 premiers du championnat du monde à la fin de la pause estivale, il pourra activer cette clause et chercher une nouvelle destination. Toutefois, trouver une place dans une équipe compétitive n'est pas si simple. Mercedes et Aston Martin, les options les plus évidentes, réaffirment publiquement leur confiance envers leurs pilotes actuels. Mais comme toujours en Formule 1, tout peut changer en un clin d'œil lorsqu'un talent comme Max devient disponible. L'information concernant la possibilité d'une année sabbatique a pris encore plus d'ampleur après que Andrew Benson, journaliste de BBC F1, a révélé qu'une source proche de Verstappen avait évoqué cette éventualité de manière spontanée. Il ne s'agissait pas d'une rumeur, mais d'une information offerte sans même être sollicitée, ce qui renforce considérablement sa crédibilité. Chez Red Bull, le discours officiel reste cependant optimiste. Oliver Mintzlaff, l'une des figures les plus influentes de la structure de l'équipe, s'est rendu personnellement en Arabie Saoudite
pour aligner les stratégies et préserver la stabilité interne. Selon lui, Verstappen a réaffirmé son intention d'honorer son contrat et continue de voir Red Bull comme son équipe de cœur, celle où il a commencé sa carrière et où il souhaiterait également la terminer. Cependant, il existe souvent un profond fossé entre les paroles et les actes. La réalité est que, aussi essentiel que Red Bull ait été à l'ascension de Verstappen, c'est surtout son talent impitoyable qui a propulsé l'équipe vers des sommets jamais atteints. Sans Max, Red Bull risque fort de perdre sa position dominante sur la grille. Pendant ce temps, chez Mercedes, on observe avec une grande prudence. Toto Wolff ne ferme aucune porte. Bien qu'il affirme publiquement son soutien à George Russell et Kimi Antonelli, il est clair que la disponibilité de Verstappen chamboulerait toute la structure de l'équipe argentée. Martin Brundle, analyste expérimenté de Sky F1, a souligné que si Verstappen devenait disponible, Russell aurait de sérieuses raisons de s'inquiéter pour son avenir chez Mercedes. Un autre point critique est la relation de Verstappen avec les nouvelles réglementations techniques qui entreront en vigueur. Il n'a jamais caché son opposition à de nombreux changements prévus pour 2026. S'il choisit de prendre une année sabbatique, la Formule 1 pourrait ressentir non seulement l'impact de son absence sur les circuits, mais aussi la pression politique que celle-ci engendrerait, ce qui pourrait conduire à une réévaluation de règlements qu'il critique ouvertement. Christian Horner tente, dans ses déclarations publiques, de minimiser l'agitation extérieure. Selon le patron de Red Bull, il ne s'agit que de spéculations et de rumeurs qui ne reflètent pas la réalité interne de l'équipe. D'après lui, toute l'attention est concentrée sur le développement technique de la RB21 pour la rendre à nouveau compétitive. Néanmoins, des conversations discrètes entre Christian Horner et George Russell, confirmées par des sources fiables, montrent que Red Bull envisage déjà des scénarios alternatifs en cas de départ de Verstappen. Même s'il n'y a pas encore d'offre formelle, l'existence de ces discussions révèle l'inquiétude réelle du team face à une issue dramatique possible. Toto Wolff agite également avec prudence. Ses déclarations suggèrent que la fenêtre estivale sera utilisée pour effectuer des évaluations stratégiques approfondies. Et si Verstappen devient une option disponible, Mercedes n'hésitera certainement pas à agir rapidement et de manière décisive pour le recruter. Max Verstappen n'est pas simplement l'un des meilleurs pilotes du moment. Il est aujourd'hui le centre de gravité autour duquel orbitent toutes les décisions stratégiques de la Formule 1. Son maintien ou son départ de Red Bull, sa poursuite ou sa pause dans la discipline, chacune de ces possibilités a le potentiel de redéfinir l'équilibre entier de la grille. Son mécontentement croissant envers le projet à long terme de Red Bull, sa frustration face au retard dans la construction de la nouvelle soufflerie et son refus d'accepter des saisons de reconstruction montrent clairement qu'il exige des résultats immédiats. Verstappen l'a affirmé sans détour. Il est en Formule 1 pour gagner maintenant, et non pour attendre patiemment des succès lointains. Avec tant de pièces en mouvement, le scénario reste complètement incertain. Ce qui est certain, c'est que Max Verstappen a aujourd'hui l'opportunité de façonner non seulement sa propre carrière, mais aussi l'avenir de la Formule 1 dans son ensemble. Une année sabbatique pourrait être risquée, mais elle pourrait aussi être le coup de maître qui le placerait dans une position encore plus dominante à son retour. Ainsi, la question finale demeure. Max Verstappen continuera-t-il à défendre les couleurs de Red Bull en 2026 ou choisira-t-il de se retirer temporairement pour observer l'évolution de la Formule 1 et planifier intelligemment son prochain grand mouvement? Et s'il décide de faire une pause, quelle équipe pourra lui offrir les conditions idéales pour poursuivre son ascension vers encore plus de gloire? Laissez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et après avoir commenté, n'oubliez pas de regarder la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran.